Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle était absolument pas prévue du tout. Mais je me suis dit que ce serait pas mal de la faire. Là, il y a 30 secondes, je me suis dit, bah tiens, je vais faire cette vidéo. Du coup, bah, je la fais. Allez hop, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais prendre chaque équipe du top 4. Donc, vous connaissez très bien, PSG, Lille, Lyon et Monaco. J'ai pas pris dans le classement officiel parce que voilà. Bon, en vrai, si vous voulez chipoter, c'est Lille, PSG, Monaco, Lyon. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, un petit peu quand même. Aujourd'hui, je voulais vous donner mon avis sur qui pourrait acquérir le titre de champion de France de Ligue 1. Comme vous le savez, c'est extrêmement serré. Même le 4e, l'Olympique Lyonnais, peut l'avoir. Et carrément, bon, juste pour espérer faire un peu de chichi, même le 5e peut espérer gagner. Parce que, en fait, mathématiquement, même Marseille peut encore la gagner. Même Rennes peut encore la gagner. Mais on est d'accord que pour moi, on est d'accord à peu près tout le monde que c'est le top 4 qui la gagnera. Même si les supporters lensois se disent bah tiens, pourquoi pas. S'ils font tous de la merde devant, on peut les rattraper. Franchement, Lens 4e, pourquoi pas. Hein. Après, ça va être compliqué. Ils ont quand même 12 points de retard. Ils ont quand même 12 points de retard. Donc voilà, 49-61, c'est un petit peu chaud. Mais, mathématiquement, c'est possible. Et on sait que, c'est quoi, je vais commencer par eux. Que Lyon n'est pas forcément régulier. Lyon, ça fait déjà plusieurs fois qu'ils se font avoir, par Reims, par Metz, par Montpellier, et très dernièrement, là, Lyon, face justement au RC Lens. Bon alors, sur ce match, c'est quand même dommage que les Lensois n'aient pas réussi à arracher la victoire. Ils ont l'habitude d'égaliser dans le temps additionnel, les Rhône-Alpins, mais je trouve que ça va leur porter malheur, parce que même s'ils ont la possibilité mathématiquement et même sportivement de remporter le titre si les trois de devant font un petit peu de la mouise, je trouve quand même que l'Olympique Lyonnais ne le mériterait pas. Il n'y a aucune régularité dans leurs résultats. Alors, la 4e place, bien sûr qu'ils la méritent. Ils seront bien sûr en Europe l'année prochaine. Ça, c'est une certitude pour moi. Mais Lyon, pour moi, ne mérite pas de gagner le titre, même s'ils ont fait un bon match face à Paris, même si Lyon-Lille, je me souviens plus trop, mais je crois qu'ils avaient géré à peu près. Mais ce que je veux dire, c'est que Lyon perd trop de points. Reims, Metz, Montpellier, Lens, pour m'en rappeler. Face à Brest aussi, ils ont galéré à en ramener. Ça fait 5 matchs, moi comme ça, que je prends en exemple. Lyon-Reims, Metz-Lyon, il y a quelques semaines. Lyon-Reims, Metz-Lyon, Montpellier-Lyon, Lens-Lyon. Enfin, je ne saurais plus vous dire s'ils ont joué à l'extérieur, à domicile. Mais en tout cas, face à Reims, Metz, Montpellier, Lens et Brest, même si Brest, ils ont gagné, ils ont bien galéré. Et le champion de France, pour moi, doit quand même essayer de s'imposer face à ces équipes-là. Mais comme on le verra pour la suite des équipes, c'est pas le cas pour tout le monde non plus. Bref, pour moi, Lyon finira 4e du classement, parce que pour moi, l'Olympique Lyonnais, comme je vous le disais, n'a pas pour moi l'effectif pour aller plus loin que la 4e. Et la 4e place, c'est déjà très bien. Ils étoffent leur effectif. Bon, alors par contre, même fils de paille, s'il vous plaît, ne le vendez pas. Non mais les mecs, les mecs, on dirait comme les clubs de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2. Du coup, directement, vu que vous descendez en Ligue 2, vous devez vendre tous vos joueurs. Moi, je prends l'exemple de mon club de cœur, l'en avant de Guingamp, Marcus Thuram, Ludovic. Bon, bref, de toute façon, on s'en fout, c'est pas de la Ligue 2 qu'on parle. Mais ne vendez pas votre meilleur joueur. Comme ça, c'est comme Marseille avec Milic. Milic, il est grave bon. Enfin, Milik, moi je l'appelle Milik plutôt. Comme Milik, il est grave bon à Marseille, je trouve qu'il est quand même pas mal. Et vous voulez le vendre à la Juve à peine 6 mois après son départ. Je m'en fous que lui il veuille partir. Vous, de ce que j'ai vu, vous n'êtes pas contre. Marseille n'est pas contre un départ de Arkadiusz Milik. Non mais les mecs, s'il vous plaît, un moment. Lyon, Memphis Depay. Alors Memphis Depay, je vous l'accorde, ça fait plus longtemps qu'il est du côté de Lyon. Peut-être qu'il a envie de voir un nouveau, mais qu'il a envie de voir un nouveau club, genre le FC Barcelone. Mais essayez de le garder au moins, parce que là, ils sont complètement d'accord. Depay, il fait partie des meilleurs attaquants de Ligue 1. Ce serait vraiment une erreur de le laisser partir. Une très grosse erreur. Après, c'est vous qui voyez. Bref, pour étoffer leur effectif et tenter d'avoir une meilleure place l'année prochaine, pourquoi pas. Mais pour moi, cette année, c'est grillé. Ils vont rester 4e. Maintenant, on va démarrer avec le 3e. Et le 3e, je mettrais Lille. Et pourquoi Lille ?
Tout simplement parce que Lille, même si dans le jeu, enfin non, justement, dans le jeu, franchement, oui, c'est bien. Ils ont gagné face à Paris 2 fois, il me semble, je sais plus trop. Ils ont réussi à faire de très bonnes performances. Mais moi, je me souviens de d'autres matchs où ils ont beaucoup moins bien joué, comme face à Nîmes notamment, face aussi à Brest, face à Monaco, Brest, Monaco. Bon, d'accord, Lille-Monaco, ouais, c'est Monaco en face, mais quand même, je trouve que ils sont... Lille, c'est bien Christophe Galtier ce qu'il fait, mais je trouve que c'est très bien pour être champion de France. Ils peuvent largement être champion de France. Mais moi, je les vois que troisième parce que ce qu'il y a devant, c'est quand même du très lourd. Bon, Lille, désolé les mecs, pour moi, vous ne serez pas premier. Peut-être deuxième à voir, mais moi, je les pronostiquerais plutôt troisième. Ou à voir, ouais, deuxième. En fait, ça se dispute. Soit Paris, soit Lille, deuxième ou troisième. Moi, je mettrais quand même... Ouais, allez, c'est bon, je suis gentil. On va mettre le PSG troisième. Pourquoi le PSG troisième? Désolé à tous les supporters parisiens qui me regardent, notamment à un certain supporter qui s'appelle Benjamin. Je donne mon avis sur ce coup-là. Le PSG, pour moi... En fait, de toute façon, là... Franchement, je vais vous le dire, à part l'AS Monaco, pour moi, il n'y en a aucun qui mérite d'être champion, là. Aucun! Même le PSG. Des prestations des plus horribles face à Nantes, face à Lorient, face à Lille, des énormes défauts dans le jeu. Ils ont même plus envie de participer. Comme je disais, Nantes, Lorient, Lille, il y a pas que ça. Au Parc des Princes, face à Marseille, face à Lyon, Monaco 2 fois. C'est genre 8 défaites, quoi. 8 défaites pour le PSG en l'espace de 31 journées. Il reste encore 7 matchs, là. Ils peuvent arriver à 10 défaites cette saison, s'ils font bien de la merde. Il y a un moment... non. Moi, je suis désolé, le PSG ne le mérite pas. Le PSG le sera peut-être. Lyon le sera peut-être. Monaco le sera peut-être. Lille le sera peut-être. Mais pour moi, Lille, Lyon et Paris... À part... Ouais, Lille, peut-être Lille un petit peu au-dessus des deux autres. Mais au moins, Lyon et Paris... ne le mérite absolument pas. Lyon et Paris ne le méritent absolument pas. Beaucoup trop de déchets. Moi, je pense surtout à Paris. Beaucoup trop. 8 défaites pour le Paris Saint-Germain de Neymar, de Mbappé, de Di Maria. Il y a un moment, moi, comme je le disais sur France Bleu Paris il y a quelques temps, 8 défaites, c'était un standard. En 2016-2017 ou dans le genre. Moi, je me souviens, là, c'était quand j'étais en 3ème, et c'était l'année dernière. On a dû attendre 14-15 matchs. Je crois qu'on a dû attendre 12-13 matchs pour voir le PSG se faire accrocher. Seulement match nul. Hein. Et ouais, 12-13 matchs pour voir un match nul. Et je crois 15-16 matchs pour voir une première défaite. Donc là, t'imagines un peu, on a dû attendre 15-16 matchs la dernière fois. L'année dernière, il y avait encore Neymar, il y avait Mbappé, il y avait peut-être Cavani en plus. Icardi, il était là. Di Maria, il était là. Verratti, Marquinhos, Kimpembe, Navas... comment il s'appelle, Sarabia, Danilo, machin, Idrissa Gueye, tout le gratin, ils étaient là. Il y avait Juan Bernat pas blessé, il y avait Marquinhos Kimpembe, il n'y avait pas Florenzi certes, mais il y avait quand même de très bons joueurs, il y avait Abdou Diallo qui était déjà là. Bref, le PSG, l'effectif du PSG n'a pas beaucoup changé depuis l'année dernière, et Tuchel non plus, il n'avait pas beaucoup changé avant son départ. Il y a un moment, le PSG a fait beaucoup trop d'erreurs, et ne mérite selon moi pas d'être champion. Beaucoup trop d'irrégularités du côté de Paris comme du côté de Lyon. Bon, alors, Lyon 4e, Paris 3e et donc Lille 2e. Comme je vous ai énoncé ça, Lille 2e pour moi. Mais premier, le grand cador, comme vous avez compris, c'est l'AS Monaco. Pour moi, l'AS Monaco a très mal débuté. Hein. C'est vrai que, bon, au début, on se disait, ils vont finir quoi, 8e, 9e, et voilà. Mais Monaco revient ultra bien. Wissam Ben Yedder, certes, pas le titulaire, mais en attaque, on a du Kevin Folland qui est franchement exceptionnel. On a aussi vraiment une équipe de Monaco soudée face à Metz. Je les ai vus, oh là là, magnifique face à Metz. Je pense notamment à, comme je disais, ouais, Kevin Folland, lui, il y va gras. Il est bon, ce Kevin Folland. C'est pareil, il y a un autre qui revient très bien, que j'aimais très bien au début. Quand il est arrivé à Monaco, j'étais content qu'il soit là. Et puis j'étais grave déçu de sa prestation. C'est Stefan Jovetic. Stefan Jovetic, il revient grave bien du côté de l'ASM. Et je pense que ça peut être l'un des gros dangers. Jovetic Folland, pour moi, ça peut être d'un gros danger. Il y a un autre que j'aime bien, c'est le défenseur. Alors, je sais pas s'il est défenseur au milieu, j'ai jamais compris ça. C'est Caio Henrique. Caio Henrique, c'est un bon défenseur. Je trouve que si vous le laissez... non, parce que franchement, quand on... Monaco, quand tu voyais la défense avant...
En 2017, 2018, je me souviens, j'étais révolté un moment. Je me souviens, j'ai fait une vidéo, je l'ai dit à mes potes, je sais même plus. Mais la défense de Monaco, oui, il y avait encore, comment il s'appelait l'autre là? Il y avait non, pas Moutinho au milieu, mais genre, il y avait qui en défense? Il y en avait un que j'ai détesté, c'était Camille Glick. Il y avait Camille Glick, il y avait encore... Enfin, en fait, ça date de l'année dernière. Oui, ça date de l'année dernière, seulement. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Ils avaient gagné 3-0 contre 3-1 contre ils menaient 3-1 à la mi-temps, Monaco. Et ils ont réussi à se faire revenir 4-3 à cause de 3 erreurs défensives, notamment Camille Glick. Camille Glick, j'avais beaucoup de mal avec ce vétéran défenseur polonais. Camille Glick, ah non, j'en pouvais plus, lui. J'en pouvais plus. Après, il y avait eu l'arrivée de Benjamin Henrichs, que j'ai pas trop aimé. Là, je crois qu'il revient mieux. Mais Henrichs, non. Ah non, je pouvais pas non plus. Bref, la défense de Monaco s'est grave améliorée selon moi. Mais ouais, la défense de Monaco, il y a 2-3 ans, c'était une horreur. J'étais révolté quand je voyais les matchs de Monaco. Leur défense rien que d'en parler là. Putain, mais je sais pas, les mecs, ils des boulettes de partout, même le gardien et bref, je vais même pas en parler. Mais là, ils reviennent grave bien, Monaco. Ils sont sur une magnifique série et tout. Eux, ils sont... Bon, contre Lille, d'accord. Mais moi, franchement, à part Lille-Monaco, c'est le seul match raté que j'ai en souvenir de l'ASM. Donc pour moi, l'ASM mérite largement d'être premier. Enfin, mérite très largement d'être premier. Pour moi, vu sa non-irrégularité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, le fait qu'il soit pas irrégulier comme Paris et Lyon, Lille est beaucoup moins, ils ont que 3 défaites cette saison. Lille, pour moi, mérite mieux en fait, Lille mérite d'être deuxième pour moi. Lyon 4e, beaucoup trop irrégulier. Paris 3e, quand même de bonnes performances, mais beaucoup trop irrégulier aussi. Lille 2e, très bonne performance, mais pas assez. Et Monaco 1er, ultra bonne performance, qui revient très bien en boulet de canon et qui va tout ravager sur son passage. Voilà mon prono pour le top 4 de la L1. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce top 4. Benjamin, tout ça, vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de mon top, ou aussi ouais le vôtre. Je n'hésiterai pas à vous répondre pour vous donner mon avis. Bref, dans la description se trouve un lien pour mon serveur Discord si vous voulez y aller. On fera des débats quand on aura 30, 35 membres, 40 membres. Plusieurs membres qui viendront peut-être dans des salons vocaux, dans le salon de discussion football, pour venir discuter, faire des débats foot avec nous. Le Footarium revient après une absence de février-mars. J'essaye de trouver un moyen d'inviter quelqu'un d'autre. Peut-être pas pour fin avril, mais pour fin mai. En tout cas, ça revient mieux. Désolé pour les 2 mois d'absence. C'était pas prévu, mais en février, on a eu un problème avec quelqu'un que je voulais inviter, mais le matin même, j'ai plus de nouvelles de lui du tout. En mars, j'ai pas réussi à trouver d'invité. Mais là, en avril, je suis sur une piste. Il faut que je vois si c'est bon. Mais normalement, ça devrait pour le faire pour la fin des vacances. Je vais essayer de vous le faire, le Footarium. Bref, enfin, le Footarium, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des nouveaux là sur la chaîne. Le Footarium, c'est une émission en live que je fais avec un invité et un chroniqueur. Donc, Seb PSG ou Seb GK. Je sais pas s'il sera dans les commentaires. Donc, dédicace à toi si t'es là. Et en fait, on reçoit tous les deux un invité. Et on débat sur 3 actualités du foot du mois. Donc, je sais pas trop. Je vous en dis pas plus sur l'invité, mais voilà. Bref, donc du coup, dans le serveur Discord, ne vous étonnez pas s'il y a un autre sujet. Ninjago, c'est un dessin animé que je regarde. Et j'avais la flemme de faire 2 serveurs différents sur mes 2 chaînes. Du coup, j'ai réuni les 2 chaînes. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une ambiance quand même. Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder ce que disent les dans Ninjago et ainsi de suite. Pour Ninjago, pour le football. Bref, vous avez compris. Je vais vous laisser, mais tout d'abord, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Bref, vous avez compris. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche. Essayer d'atteindre les 160 abonnés sur cette vidéo, ça serait franchement pas mal. Et pourquoi pas les 200 avant la fin du mois de mai. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Goodbye!